Les petites annonces sur internet, ça peut être pratique, mais quand on sait pas à qui on a affaire, ça peut rapidement tourner à l'horreur. Lucas nous raconte que quand il avait 23 ans, il a décidé de changer d'université et est allé à Los Angeles. Il a commencé à chercher dans les petites annonces pour trouver une chambre à louer, une colocation, quelque chose comme ça. Et il a trouvé la perle rare. C'était vraiment dans un joli appartement. C'était pas cher du tout et c'était très proche de l'université, donc c'était parfait. La femme qui vivait là avait 32 ans. Elle s'appelait Amélie. Elle avait un style un petit peu gothique avec des cheveux, voilà, très noirs et du maquillage foncé, etc. Elle s'habillait tout le temps en noir également. Elle avait l'air de plutôt l'apprécier quand elle l'a rencontré et elle a accepté de le prendre comme colocataire. Donc la première nuit qu'il a emménagé dans cet appartement, ils ont décidé de fêter ça et de sortir au resto ensemble. Ils sont allés manger des sushis et elle arrêtait pas de lui dire qu'il ressemblait comme deux gouttes d'eau à Leonardo DiCaprio. Lui il s'est dit bon ok, en fait il ressemble pas du tout à Leonardo DiCaprio, donc il a pas trop compris pourquoi elle disait ça, mais il l'a juste laissé dire ce qu'elle voulait dire. Ils sont retournés chez eux et elle lui a demandé est-ce qu'il avait déjà vu sa chambre à elle. Il a trouvé ça un petit peu bizarre mais il a rien dit, donc elle l'a emmené dans sa chambre pour lui faire visiter. Et les murs de sa chambre étaient couverts de posters de Leonardo DiCaprio. Elle avait même imprimé genre des photos de lui qu'elle avait collées sur son miroir. Elle avait tous les films dans lesquels il avait joué. Donc il a trouvé ça vraiment très creepy parce qu'en plus elle lui a dit qu'il ressemblait à Leonardo DiCaprio, donc il a commencé à dire ok, c'est un peu bizarre. Pendant un temps, les choses se sont passées plutôt calmement. Il l'a pas vraiment vue, elle était toujours dehors et il se voyait pas très souvent. Elle, dès qu'elle rentre du travail, elle va directement dans sa chambre, elle passe toute la nuit là-bas, elle lui parle pratiquement pas, mais il entendait des bruits bizarres sortir de sa chambre, des genres de rires très aigus, comme si elle était en train de glousser toute seule. C'était vraiment flippant, surtout au milieu de la nuit, on imagine bien. Et il se demandait, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle peut être en train de faire pour rigoler comme ça toute seule, c'est louche. Les rares fois où il lui parlait pour genre 2-3 minutes, elle avait toujours l'air un petit peu déconnectée. Elle avait l'air d'avoir beaucoup bu, en fait. Et la plupart du temps, elle lui disait rien du tout, elle lui répondait pratiquement pas. Elle était souvent juste debout dans le couloir en train de le regarder pendant que lui regardait la télé au salon. Genre au début, il se rend pas compte du tout qu'elle est là, puis il se retourne et surprise, elle est en train de le fixer depuis le couloir. À ce moment-là, lui dit juste bonjour Amélie, comment ça va? Mais elle lui dit rien du tout, il y a un long silence très awkward, puis elle commence à rire avec son rire aigu qui lui fait vraiment flipper et il commençait vraiment à se sentir très mal à l'aise autour d'elle. Une nuit, vers environ 3h du matin, il s'est réveillé parce qu'il a entendu un bruit à la porte d'entrée, comme si la porte d'entrée était déverrouillée. Il a trouvé ça bizarre, donc il est sorti de sa chambre. Toutes les lumières de l'appartement étaient fermées, mais il a vu Amélie qui était debout contre la porte d'entrée. Elle avait le visage écrasé dessus et elle arrêtait pas de tourner genre la serrure ouverte puis fermée, ouverte puis fermée, ouverte puis fermée. Et à chaque fois qu'elle tournait la serrure, elle marmonnait son nom. Lucas. Donc elle était là, debout dans le noir, en train de marmonner son nom au milieu de la nuit. Et ça l'a vraiment fait flipper. Je pense qu'on peut comprendre n'importe qui voit ça, il a envie de partir en courant. Et là, en plus, dans le noir, avec ses longs cheveux noirs à elle qui étaient par-dessus son visage, elle lui faisait vraiment penser à la fille du cercle, là, le film d'horreur. Donc il est juste rapidement rentré dans sa chambre sans rien dire et était content qu'elle l'ait pas aperçu. Un autre soir, il était en train de regarder un film tranquillement au salon. Elle est sortie de sa chambre et a allumé la lumière du salon et l'a forcé un petit peu à mettre pause sur le film et a commencé à lui demander est-ce qu'il voulait savoir des choses à propos de son ex-petite amie. Évidemment, c'était très awkward parce que pourquoi tu sors de ta chambre d'un seul coup pour me demander si je veux savoir des trucs sur ton ex? Enfin, on s'en fout Mais pour être poli, il lui a dit ok, ouais, y a pas de problème, raconte-moi. Elle a commencé à lui raconter sa vie avec son ex, etc. Et ça a duré vraiment longtemps. Après 20 minutes, elle avait toujours pas fini de lui parler. Elle arrêtait pas de parler sans le laisser lui répondre. Et elle commençait à raconter l'histoire en criant vraiment du fond de son cœur. Vous voyez, quelqu'un qui hurle en lui racontant comment ça s'est passé, leur rupture et tout ça. Elle avait l'air tellement touchée. On aurait dit que ça s'était passé aujourd'hui et qu'elle était super énervée de ça. Et il commençait même à flipper que les voisins l'entendent crier comme ça et veulent appeler la police. Il commençait à lui dire s'il te plaît calme-toi, c'est bon, c'est passé, parle doucement, les voisins vont nous entendre. Mais elle était vraiment
hors d'elle, complètement en furie. Et dans tous ses cris, elle a dit quelque chose qui lui a vraiment glacé le sang. Elle a hurlé qu'elle allait lui trancher la gorge à ce mec. Et c'est là que Lucas a compris que cette fille était vraiment pas normale et qu'il avait aucune idée de ce dont elle était capable. Après tout, c'était quelqu'un qu'il connaissait pas du tout. Il a juste répondu à sa petite annonce et il sait pas du tout ce qui se passe dans sa tête à elle. Et ses comportements devenaient de plus en plus bizarres. Elle a continué à hurler son histoire pendant encore quelques minutes, puis elle s'est arrêtée et lui a dit tout calmement « Merci beaucoup de m'avoir écouté ». Et elle a commencé à rire avec son rire flippant là. Lui s'est échappé assez rapidement, il est rentré dans sa chambre et il commençait à avoir un sentiment vraiment que c'est dangereux pour lui d'être dans cet appartement avec cette personne-là. En plus, il y avait aucun verrou à sa porte, donc ça le faisait vraiment flipper encore plus vu tous les comportements étranges qu'elle avait. Qu'est-ce qu'il lui disait? Qu'elle venait pas peut-être la nuit l'observer dans la chambre et tout ça. D'autant plus que, comme je vous ai dit, elle l'a comparé à Leonardo DiCaprio et elle est obsédée par cet acteur, donc tout était possible. Il a décidé de commencer à pousser son armoire devant la porte de sa chambre pour que ce soit au moins une petite barrière quoi, que si elle essaie d'ouvrir, elle y arrive pas. Et là, vous croirez jamais ce qui est arrivé. Au milieu de la nuit, il s'est réveillé parce que quelqu'un essayait d'ouvrir sa porte derrière son armoire. Amélie était en train d'essayer d'ouvrir la porte et c'était vraiment incroyable. Imaginez, vous vous réveillez comme ça, quelqu'un essaie d'entrer dans votre chambre de force. Donc là, ça a vraiment confirmé que probablement qu'elle avait déjà fait ça auparavant. Donc lui, il a ouvert la lumière, il s'est réveillé quoi, et il lui a crié d'arrêter, genre qu'est-ce que t'es en train de faire? La porte était ouverte genre un petit peu, donc il arrivait à la voir derrière la porte et ça se voyait qu'elle avait vraiment beaucoup bu ce soir-là. Elle avait un regard vraiment complètement fou. Heureusement, elle a pas réussi à ouvrir la porte avec l'armoire, donc lui, il est allé la repousser genre complètement fermée et il lui a crié de retourner dans sa chambre, de pas l'emmerder. Il a entendu qu'elle est retournée dans sa chambre, mais toute la nuit, il a pas réussi à dormir, il était ça y est complètement flippé, genre qu'est-ce qu'elle fait cette fille-là? Mais le pire, vous imaginez pas, c'est que le lendemain matin, quand il s'est réveillé et qu'il est sorti dans le couloir, il a vu devant la porte de sa chambre un gros couteau à steak posé devant sa porte. Il a eu vraiment des frissons d'horreur parce qu'il a commencé à penser à ce qu'elle a dit hier soir, qu'elle voulait trancher la gorge du type qui avait rompu avec elle. Donc il a compris qu'elle voulait probablement lui faire ça hier soir dans son délire. Il est allé la confronter, il a pas eu peur, il lui a dit carrément mais qu'est-ce que tu faisais hier soir? Et elle lui a dit oh je me rappelle pas du tout, j'ai aucun souvenir de ce qui s'est passé, désolée. Elle se rappelait même pas genre de lui avoir parlé de son ex, ni de rien du tout. En tout cas pour lui ça a été vraiment la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'était trop flippant de rester là. Donc il a immédiatement décidé de déménager et environ un mois après qu'il ait déménagé, elle a essayé de le recontacter. Lui il était au cinéma donc il avait fermé son téléphone et quand il est sorti de là, il a vu que son téléphone avait reçu plus de 50 messages textes. Et c'était vraiment des messages bizarres, ça passait du simple « Hello, comment tu vas? Quoi de neuf? » à des messages vraiment haineux, genre remplis d'insultes et tout ça. C'était complètement fou, donc lui, il lui a pas répondu, il l'a bloqué et il a jamais plus entendu parler d'elle. Comme quoi, quand on répond à des petites annonces, il faut vraiment être super prudent parce qu'on sait jamais à qui on a affaire. Et même si quelqu'un a l'air super gentil à la première rencontre, on peut toujours rencontrer des gens, vraiment très flippant. Il faut toujours se méfier. Si vous avez aimé la vidéo, comme toujours, likez-la, partagez-la, abonnez-vous avec la petite cloche de notification pour être averti des prochaines sorties. Et n'oubliez pas de me dire ce que vous auriez fait dans ce genre de situation dans les commentaires. À très bientôt pour une prochaine vidéo.